les amis, aujourd'hui je suis à la chambre de commerce de Valenciennes pour la nuit du commerce du Grand Hainaut. C'est pour ça que j'ai pris le micro d'interview parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi et vous allez voir, on va aller rencontrer quelques-unes des personnes qui sont derrière moi et qui vont nous en dire plus sur cet événement qui a lieu à Valenciennes aujourd'hui. Et on va revenir un petit peu aussi sur la partie conférence qui a eu lieu avec des messages super sympas et plein d'espoir pour les commerçants et les artisans. Alors les amis, un petit souci technique m'empêche de vous montrer les prochaines images, en tout cas pour la partie vidéo. Alors j'ai gardé l'audio, ça j'ai quand même réussi à le récupérer. Petit problème technique, ça arrive. On regarde ça tout de suite, mais vous n'aurez que l'audio. Voilà, on y va, c'est parti. Je suis avec Monsieur Fontaine, président donc de la CCI de Valenciennes. On a parlé de communication du Grand Hainaut, on va pas dire de bêtises, du Grand Hainaut, et on a parlé aujourd'hui de communication, on a parlé d'interaction avec les clients. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Qu'est-ce qu'on pourrait résumer? Parce que ça, on ne l'a pas filmé, mais qu'est-ce qu'on pourrait justement résumer de ce qu'on a vu pendant cette conférence, justement? Un grand message d'espoir que le commerce de demain est le commerce de centre-ville, à condition qu'il sache s'adapter aux nouveaux outils que sont Internet, les réseaux sociaux. On voit bien que la solution de demain est dans le cœur de la ville, quoi. Et qu'on voit les villes qui déclinent, mais c'est dû simplement à ce que les gens n'ont pas su se remettre en cause et que le métier du commerce a changé profondément, est en train de changer profondément, et que la communication est avant tout une communication de sa boutique avant d'être une communication sur les produits. Et c'est un grand message d'espoir pour moi de ce qu'on avait vu aujourd'hui. Alors justement, la chambre de commerce, elle accompagne donc les commerçants et les artisans du Grand Hainaut? Tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille le sujet. Et c'est vrai qu'on évolue tous les ans. On a commencé par un site marchand. Aujourd'hui, on est à l'étape suivante, c'est-à-dire dans les animations et dans la vente du commerce. Et c'est là où l'importance des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on ne vend pas qu'un site marchand où on met des produits. On vend aussi l'animation du commerce avec les réseaux sociaux. Et c'est vraiment l'étape au-dessus. Et on voit que c'est la solution pour demain, quoi. Alors ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est quand même super. On est réunis donc à la Cité des Congrès de Valenciennes. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Est-ce que si on est artisan, commerçant du Grand Hainaut, qu'on ne connaît pas, parce que évidemment il n'y a pas tout le monde là aujourd'hui, comment on fait pour rejoindre ce type d'événement? On est au courant comment? On a fait pas mal dans les réseaux sociaux, justement. Oui, d'accord. Faut d'abord se brancher sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une vraie communication. Et alors justement, ça a lieu régulièrement, ce type d'événement? Une fois par an, on fait la nuit du commerce et on essaye d'amener de la valeur ajoutée aux commerçants. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train, après avoir passé les crises qu'ils ont vécues avec le Covid, les gilets jaunes et l'énergie aujourd'hui, qu'il y a une vraie transformation qui est en train de se faire, qui est beaucoup plus grave que celle qu'on a vécue, qui avait quand même une fin. La transformation du comportement du consommateur est définitive, quoi. Ouais. Et elle continue d'évoluer. Et de plus en plus, la proximité va se faire dans la poche du consommateur avec son téléphone portable et son smartphone, mais en complément d'une proximité physique. Donc on l'a vu, il y a une transformation qui se fait, il y a des compétences à acquérir aussi, et ça la CCI, la Chambre de commerce, accompagne les commerçants. Les compétences à acquérir, c'est vachement important. C'est vrai que le métier est en train de changer. Un commerçant qui vendait des produits, aujourd'hui il est obligé de se vendre. C'est quand même un vrai changement culturel, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, et c'est là où on les aide. Eh ben, merci beaucoup M. Fontaine, bonne soirée à vous, bonne fin de soirée, merci. Je suis avec Michael avec un K et pas de C, c'est précis. Michael Henriot, c'est ça? C'est bien ça. Alors, qu'on a vu tout à l'heure sur scène. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette conférence qui a lieu? On a vu que ce qui était important, c'était la communication. Et alors là, vous avez pu voir tous les intervenants. Qu'est-ce qu'on pourra retenir? Quel est le point fort et quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui à un commerçant qui est venu aujourd'hui, qui n'a pas forcément retenu tous les points parce que c'est allé très vite? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à ce commerçant qui vient ici aujourd'hui? Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que finalement le métier du commerce se transforme et que finalement l'avenir passe entre autres par le digital, mais c'est un moyen de sortir de sa zone de chalandise, c'est un moyen de le capter, et pour ça en fait c'est en créant l'interaction, en créant la relation. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement le commerce c'est une histoire de relation, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'échange entre hommes, entre femmes, et que finalement le digital, les réseaux sociaux nous permettent de créer cette interaction avec des gens qui peuvent être loin
ou qui peuvent être proches mais qui ne nous connaissent pas et qui viennent jusqu'à la boutique. Alors pour continuer, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire à la Cité des Congrès ? Qui est-ce que vous accueillez ? Est-ce que vous organisez des événements ? Demain, on a quelqu'un qui nous regarde, qui serait intéressé par votre établissement. Non, comment on peut dire, comme par Oui, un établissement, un lieu d'accueil, quoi, on va dire. Un lieu d'accueil, un écrin événementiel. En fait, on est un événement qui est à la fois grand, mais qui peut être aussi petit. Donc, on a capacité à recevoir vraiment tout type d'événements, des plus petits aux plus grands, de la simple réunion d'une vingtaine de personnes, D'accord. jusqu'à des événements de plus de 10 000 personnes qu'on a déjà pu accueillir, sur plusieurs jours évidemment. On reçoit beaucoup d'événements professionnels, on est plutôt destiné quand même à la cible professionnelle, que ce soit entreprise, que ce soit sur des sujets de congrès scientifiques, médicaux, mais c'est aussi l'expo professionnelle. On a reçu, je ne vais pas citer de marque, mais une grosse convention-exposition au mois d'octobre qui a réuni plus de 1000 personnes pendant 3 jours. On reçoit aussi des congrès scientifiques et médicaux, on travaille beaucoup avec le centre hospitalier à ce sujet, et on reçoit également des spectacles et des salons grand public. On rencontre des gens bien dans cette soirée. Je suis avec Émilie Leclerc, c'est Milly Sax, peut-être que vous la connaissez. Qu'est-ce que tu fais toi ici ? Alors, déjà bonsoir. Bonsoir, oui, bon. C'est pas comme si on fait semblant comme si on s'était pas vu avant. Oui, Sébastien. Je suis élue à la ville de Valenciennes, déléguée à l'animation commerciale. Voilà, je travaille avec DJ Rizzo. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu trouves ici sur ce genre d'événement ? Toi, tu viens pourquoi exactement ? Plus pour rencontrer des commerçants, des artisans ? Exactement, ça permet de rencontrer les commerçants, de les revoir, parce qu'on n'a pas, on essaye de les voir toutes les semaines, mais on n'a pas forcément l'occasion de tout le temps les voir. On a appris des super choses là durant tout l'exposé. Super intéressant. C'était hyper intéressant. Et puis ça permet de faire du relationnel, de voir les gens et de prendre un petit peu la température aussi. Merci beaucoup Émilie. Écoute, passe une bonne soirée. Moi je continue mon petit tour. Merci beaucoup. Alors quand je vous disais, il y a un petit peu de bruit, quand je vous disais qu'on rencontre de très très belles personnes sur cet événement, je suis avec Monsieur Charles Miraskil. Alors je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître Charles. Il fait du bruit lui, hein. Il y a quelqu'un qui a gagné une cafetière quand même. Bon, on va le faire disparaître, mais c'est pas grave, ça va aller. Charles qui est mentaliste. Tout à fait. C'est ça, hein. Exactement. Il n'y a pas d'autre terme. Oui, oui. Voilà. C'est qu'il vous met la tête en vrac déjà. Alors si vous arrivez avec une... Oh, c'est très très bruyant. Mais il y a de l'activité ici, c'est incroyable. Il y a un monde fou, donc forcément, ça fait du bruit. Mais c'est pas grave, on va rester sur cette interview incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Charles ? Écoute, moi j'accompagne ma femme qui s'appelle Émilie, qui est ici, élue à la ville de Valenciennes, mais qui s'appelle aussi Milly Sax dans la vie. Oui. Voilà. Et donc je l'accompagne gentiment, tel un homme amoureux. Ah, c'est ça. Mais en même temps, tu fais aussi peut-être preuve de savoir-faire et Tout à fait. un peu preuve d'autorité. Peut-être un peu. On ne dira rien. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ? Un peu partout, donc sur Valenciennes, dans le nord de la France, un peu partout en France. Voilà, que ce soit en close-up au plus proche de vous, ou en spectacle, au théâtre, au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, vous pouvez sûrement le connaître. Voilà, ou plein d'autres endroits. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux, Charles Miraskil, Voilà. Facebook, Instagram, bref, vous connaissez la chanson. Il est bluffant. Si vous voulez organiser une soirée avec Charles, vous m'appelez moi, hein, comme ça on vous organise tout ça aux petits oignons. C'est que ça passe, Voilà. Ça va être mon agent pour cette prestation et c'est totalement fou. Et on va vous retourner la tête, on va rentrer dans votre esprit, vous faire vivre des choses totalement incroyables et ça sera grâce à lui. J'espère que ce sera que dans la tête, hein, parce que ça restera commence sur à bien faire. Merci Charles. Je suis maintenant avec Fabien Geffroy qui a présenté cette conférence qui a été vraiment le maître de cérémonie. Voilà, c'est bien ça. Beau gosse, tout va bien quoi. C'est ça. Donc qui organise en fait cet événement qui est un petit peu à l'origine, on peut dire ça ? Alors, pas forcément sur la partie commerce, parce que moi je m'organise essentiellement sur la partie industrie. Mais effectivement, en m'étant perdu, je suis animateur de soirée. Donc on m'a fort missionné sur la partie commerce. Donc avec grand plaisir, forcément, moi travaillant à la CCI, j'ai répondu oui tout de suite. Et alors justement, moi j'ai déjà interviewé plusieurs intervenants de cette soirée. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Parce qu'ils m'ont dit tous à peu près la même chose, mais c'est bien aussi qu'on puisse transmettre le message aux commerçants, aux artisans qui se posent des questions quant à leur avenir, qui viennent peut-être même de s'installer. Quels conseils on pourrait leur donner à la suite de cette conférence qu'on n'a pas vue, hein, parce que j'ai pas pu avoir de captation vidéo, forcément, on n'en avait pas parlé avant, il n'y a pas les droits, etc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cet événement finalement ? Alors, moi qui étais ancien commerçant, avant d'arriver à la CCI, donc je sais de quoi je parle. Effectivement, le fait de comprendre aussi, parce qu'on nous a remonté ce soir,
Il faut savoir que, en tout cas, le conseil que je devrais donner, c'est effectivement, et c'est un des messages qui a été porté ce soir, c'est à chaque fois se réinventer, jamais s'asseoir sur ses acquis. Je sais que c'est toujours compliqué à chaque fois de toujours se remettre en cause, de toujours avancer, surtout qu'en plus avec toutes les difficultés qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore et qu'on va encore connaître dans le futur. Donc à chaque fois, c'est toujours se battre, parce que forcément en tant que commerçant, de toute façon quand on signe en tant que commerçant, on sait très bien que c'est jamais facile. Donc ne jamais rien lâcher. Si vous pouvez, c'est le mot que je dirais, c'est simplement, Alors nous, on a une devise chez Eventocom, c'est le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Merci beaucoup Fabien pour cette petite intervention. C'était, merci beaucoup. Voilà les amis, ce vlog va s'arrêter là. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker. Mais vous aussi, faut liker, partager le vlog. Voilà. À bientôt les amis. Ciao, ciao.